Shalom à tous de Mouna Shlema. On est comme chaque semaine, Eretz Israël, la terre de la responsabilité. N'oubliez pas, vous pouvez toujours dédier le cours du Rabban Ishai chaque vendredi. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et on est euh, à la paracha de Shoftim, la paracha de cette semaine. Et je pense pour la plupart des gens. Et donc on va parler cette semaine de la prise de responsabilité. Notre paracha est une paracha qui est très riche, qui comporte beaucoup de sujets. Et en fait, on peut trouver dans notre paracha, la paracha de Shoftim, tous les éléments clés du fonctionnement du peuple d'Israël sur sa terre, organisé en tant que peuple, qui a son indépendance et qui doit trouver la structure idéale qui permet de réaliser le projet qui lui a été préparé. Le peuple d'Israël, évidemment, a un projet de vie, un projet d'existence, une longue histoire qui se prolonge pendant des siècles et des siècles et qui a un but. Et pour atteindre ce but, il est clair que la nation doit avoir les éléments qui lui permettent de réaliser ce qui lui a été préparé. Et on trouve donc dans notre paracha la façon dont notre peuple doit être gouverné. On parle du système judiciaire, on parle du rôle des Kohanim, et on parle évidemment aussi de la fonction du Navi. Tout ça apparaît dans notre paracha parce que le peuple d'Israël, en fait, pour réaliser complètement et de façon idéale le projet qui lui a été préparé, a besoin de toute cette structure. Pendant 2000 ans d'exil, on a été manquant de cette structure. Évidemment, étant donné que notre peuple savait que l'exil était un passage où il fallait quand même tenir le coup, alors il a mis en place des communautés. Et on peut trouver en microcosme, dans la structure de chaque communauté, des éléments qui nous rappellent un peu ce qui est prévu pour le peuple d'Israël tout entier en tant que peuple. Mais évidemment, on peut penser que ce n'était qu'une touche de ce que nous devons être. Et voilà que le peuple maintenant doit retrouver tous ces éléments pour se retrouver avec son identité, non seulement individuelle, mais collective. La structure qui est préparée par la Torah pour le peuple d'Israël est la structure qui permet à l'identité d'apparaître en tant que peuple. Ce peuple d'Israël a une identité qui réclame des éléments très particuliers qui sont détaillés dans notre paracha, la paracha de Shoftim. Le roi en Israël n'a rien à voir avec les rois que l'on a connus chez les autres peuples et qui ont fini d'ailleurs pratiquement par tous disparaître.
Ce n'est pas par hasard que l'idée d'un système royal a fini par disparaître parce que chez les autres peuples, le roi tout-puissant qui décide ce qu'il veut quand il veut, qui dispose de la vie de ses sujets, n'a rien à voir avec ce que l'on imagine du roi par la Torah, qui est essentiellement quelqu'un qui est à la disposition de son peuple, qui ne vit que pour eux, qui prend tous les risques sur lui-même pour assurer la réussite de, comme un berger de son troupeau. Il y a évidemment un système judiciaire qui convient à ce que le peuple d'Israël est. Tzedek, tzedek, tirdof, tu dois faire apparaître le tzedek par le tzedek. En d'autres termes, selon la Torah, le système judiciaire réclame que les lois soient justes et qu'elles ne soient pas seulement des lois, et que ceux qui en sont responsables soient eux-mêmes à la hauteur de la morale qu'ils exigent de la part des autres. Ça va de soi. Et on peut aussi évidemment comprendre que les Kohanim, qu'on a l'habitude de traduire par le mot de prêtre, sont avant tout des éducateurs. Ce sont avant tout des hommes qui ont reçu la responsabilité du niveau moral et spirituel du peuple. Le prophète, le prophète est celui qui va transmettre la parole de Dieu aux hommes pour les aider à réaliser ce que Dieu attend d'eux. Non pas pour leur prédire l'avenir, mais pour les préparer à l'avenir. Il y a une grande différence entre prédire l'avenir et préparer à l'avenir. Quand les prophètes se sont révélés au sein de notre peuple, ils faisaient tout pour permettre à la population d'être à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux. Et il leur donnait des conseils. Ils étaient à leur disposition. Et donc, on voit que le système tel que la Torah l'a prévu pour le peuple d'Israël est très différent de ce que l'on connaît chez les autres peuples. C'est pour ça d'ailleurs que quand les enfants d'Israël, à la fin de la période des juges, ont réclamé un roi comme les autres peuples, il y a eu tout de suite une protestation divine. Comment on peut réclamer une telle chose? Comment on peut envier les peuples dirigés par les pharaons et par les autres dictateurs qu'ils ont connus? Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder le thème de la responsabilité par le dernier sujet invoqué dans notre paracha. Le dernier sujet invoqué dans notre paracha est le sujet que l'on appelle la génisse. Si l'on trouve dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en possession un cadavre gisant en plein champ et que l'auteur du meurtre soit resté inconnu, tes anciens et tes juges s'y transporteront et mesureront la distance jusqu'aux villes situées autour du cadavre. La ville la plus rapprochée du cadavre étant déterminée,
les anciens de cette ville prendront une génisse qu'on n'aura pas encore employée au travail, qui n'aura porté aucun joug. Ces anciens feront descendre la génisse au bord d'une rivière, où on ne laboure ni ne sème. Et là, dans la rivière, ils briseront la nuque à la génisse. Alors, c'est une paracha, celle qui clôture la paracha de Shoftim, qui est tout à fait particulière. Tout à fait particulière, je résume en quelques mots, de quoi s'agit-il? Eh bien, il est arrivé un drame. La Torah nous parle de comment affronter en tant que peuple un drame. Quelqu'un a été assassiné. On découvre son cadavre et on n'a pas aucune idée sur le meurtrier. Vous savez que partout ça arrive et que chaque année la police publie la quantité de meurtres qui n'ont pas été élucidés. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut savoir depuis combien et combien d'années il y a des meurtres auxquels on n'a aucune solution. On ne sait pas pourquoi ces personnes ont été tuées, par qui, dans quelles circonstances. Ça reste une énigme. Et beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Mais je voudrais précisément, par rapport à ce que j'ai déjà rappelé auparavant, faire quelques remarques à propos de cette démarche dont on va parler maintenant. Premièrement, la Torah précise, notre paracha précise, tout à fait au début de ce sujet, qui yimatzeh halal ba'adama asher Adonai Elohecha noten lecha lerishta. Quand on trouvera quelqu'un qui a été assassiné, un cadavre, sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné en héritage. Voilà que tout d'un coup, notre paracha nous dit que ce qu'on va apprendre maintenant concerne précisément la situation où on est en Eretz Israël, sur notre terre. On va apprendre de quelle démarche il s'agit et on va découvrir qu'il y a des lois très particulières à cela, mais on apprend tout à fait au début de cette démarche qu'il s'agit d'abord du fait que le peuple d'Israël réside sur sa terre, qu'il a réussi à s'installer sur sa terre, qui lui a été donnée en héritage. Il y a ici une restriction, elle est importante. Elle ne concerne pas le peuple d'Israël en dehors de sa terre. Or, il est bien clair, évidemment, que de tels cas peuvent se présenter en dehors d'Israël. Malheureusement, pendant les siècles et des siècles, combien de fois on a découvert des gens qui ont été tués, assassinés, et on n'avait aucune idée, mais on ne pouvait pas se servir de ce mécanisme. Le mécanisme en question de ce qui s'appelle Egla Arufa, la génisse qui va être avec laquelle on va faire quelque chose de très particulier,
ça ne concerne que notre situation d'installation sur notre terre. Et pourquoi? Alors pour cela, on va tout de suite aller à la fin de cette paracha. En effet, quand vont s'approcher les sages et qu'ils vont mettre leurs mains sur la génisse, et ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne à ton peuple Israël. Kaper le Ammecha Israël. Pourquoi est-ce que l'expression qui est employée parle d'une kapara pour tout le peuple d'Israël? Kaper le Ammecha Israël. Il s'agit d'un crime qui a été commis quelque part, et surtout qu'on va essayer de découvrir d'où le meurtrier est venu en mesurant la distance du cadavre à la ville la plus proche. Et voilà que tout d'un coup, à la fin de cette paracha, on nous dit non, 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 non. Le peuple d'Israël tout entier a besoin d'une capara, qu'un tel drame se soit produit, qu'il y ait un crime qui a eu lieu et qui ne peut pas être déchiffré. Tout le peuple d'Israël devient responsable. Or, évidemment, on ne peut pas rendre on peut pas rendre responsable le peuple d'Israël tout entier si le peuple ne vit pas en tant que peuple. Si le peuple n'est pas réuni sur sa terre. Si le peuple n'est pas organisé en tant que nation. S'il n'y a pas une conscience collective de la responsabilité de tous vis-à-vis de chacun. À tel point qu'il y a un commentaire d'un sage très particulier qui a laissé un commentaire sur la Torah qui s'appelle Baal Aturim. Et il dit à propos de ces mots-là, Kaper le'amecha Israël, Mikan shekol Israël arevim zelazé. Le fait que l'on découvre un cadavre, une personne qui a été tuée, une seule, pas plus, et que tout le peuple devient responsable, c'est parce que, arrivé en Eretz Israël, tout le monde est lié l'un à l'autre par des liens qui ne peuvent pas être brisés. Il y a une responsabilité d'ordre collectif, à tel point que les plus hauts, ceux qui ont le rôle, un des rôles les plus élevés, les Kohanim, devront venir déclarer qu'ils n'ont pas participé au meurtre. Nos sages, évidemment, tout de suite posent la question, mais comment on aurait pu penser que les Kohanim, les sages, des gens du Sanhédrin soient liés d'une façon quelconque à ce meurtre? C'est inimaginable. Et pourtant, ils doivent maintenant déclarer ça à voix haute, comme si on pouvait les tenir responsables de ce meurtre, comme si on pouvait les tenir responsables de ce qui s'est passé. Si c'est pas de façon directe, c'est de façon indirecte. Le peuple d'Israël sur sa terre
ne devient qu'un seul homme. Ce n'est pas seulement une phrase, ce n'est pas seulement une prise de conscience, c'est dans les faits, de façon réelle. Il y a là réclamé de l'ensemble du peuple de se hausser à un niveau de harvout, de prise de responsabilité au niveau le plus large. Et je pourrais dire qu'on a là un élément clé de, du processus qui accompagne le retour d'Israël sur sa terre. Le retour d'Israël sur sa terre n'est pas un processus de fuite, bien qu'il y en ait qui aient besoin de fuir, parce qu'ils n'ont plus le choix et ils n'ont plus de place en exil. Mais il y a beaucoup plus que cela. Le retour d'Israël sur sa terre est le retour à une prise de responsabilité, de se sentir être chacun pour tous et tous pour un. Évidemment, dans nos combats, dans notre guerre, ça va tellement se révéler qu'il y en a qui se battent, qui ont le don d'eux-mêmes pour l'ensemble de la collectivité. Mais il faut savoir que l'ensemble de la vie qui se déroule en Eretz Israël, sur notre terre, par le peuple d'Israël réuni sur sa terre, l'ensemble de cette vie est avant tout une prise de responsabilité collective. Et c'est un changement énorme par rapport à la phrase tellement connue, chacun pour soi et Dieu pour tous, soi-disant. Parce que, évidemment, Akadosh Baruch Hu tient compte de notre prise de responsabilité vis-à-vis de notre peuple pour nous donner une réussite en tant que collectivité, en tant que peuple. Et la réussite de chacun va dépendre de cette réussite collective, de cette réussite nationale. La paracha de Shoftim est sous le signe de cette prise de responsabilité collective. Toutes les structures que j'ai invoquées auparavant nous conduisent vers ce point fondamental de l'existence d'Israël en tant que peuple. Le roi a pour rôle non pas d'assumer le bien-être de chacun, il a pour rôle avant tout la réussite du peuple tout entier. Et pour ça, des fois, il fait même prendre des risques à des individus. Lorsque, par exemple, il les envoie protéger la nation en se battant. Il y a ici la conscience que pour le bien de la collectivité, il y a des membres qui vont agir pour les autres, en leur faveur, pour leur bien, parce qu'ils ont des facultés pour cela, parce qu'ils ont reçu l'ordre, mais ils ont reçu aussi l'aide nécessaire. C'est une reprise de conscience qui malheureusement longtemps a été occultée, a été mise en veilleuse parce que nous avons mené une vie qui n'était qu'une vie communautaire, une vie qui était sectaire.
Et on a encore jusqu'à aujourd'hui des signes de cette vie communautaire et sectaire. Dans le monde entier, il y a des gens qui vivent et qui sont surtout préoccupés par leur propre avenir, par leur devenir, sans prendre en considération l'avenir total du peuple d'Israël dans son ensemble. Et là, avec notre retour en Eretz Israël, obligatoirement réapparaît ce paramètre de responsabilité collective. Pour un seul individu trouvé malheureusement tué dans un champ sans que on ne sache comment ça s'est produit, il y a une mobilisation qui se fait au niveau le plus large. Et ce n'est pas par hasard, parce que finalement, les répercussions d'une telle atteinte au niveau moral du peuple d'Israël, que quelqu'un puisse être assassiné au sein de notre peuple, qu'une chose pareille ait pu se produire, doit évidemment provoquer un réveil général. Un réveil qui doit euh, aiguiser la conscience de chacun. Et chacun doit se dire, mais peut-être que moi, j'aurais pu faire quelque chose de plus pour que ça ne se produise pas. Et même ceux qui se trouvent au niveau le plus élevé, même ceux qui ont des responsabilités qui sont bien générales, doivent tout d'un coup se présenter là où ça s'est passé et entreprendre cette démarche qui est de retrouver le meurtrier. On ne peut pas vivre tranquille en tant que peuple et on ne peut surtout pas espérer qu'on nous laisse tranquille si au sein de nous-mêmes, de notre propre vie collective, on fait abstraction de ce qui est arrivé même à un seul individu. À partir du moment où il y a une telle prise de conscience, à partir de ce moment-là, alors Rabbeinu Bechaye nous amène un midrash époustouflant. Et ce midrash, je vais vous l'amener. Et je vais vous dire pourquoi, en fait, ce midrash, il est tellement important. Alors, le midrash dit la chose suivante. Quand on prenait cette génisse, qui avait donc comme but d'amener a priori une capara, d'amener une expiation de la faute d'un crime qui a eu lieu sans qu'on ait pu l'éviter, sans qu'on ait pu prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'arrive pas, sans qu'on ait entrepris toutes les démarches nécessaires pour finalement être sûr qu'on trouvera le meurtrier. Alors on a mis cette génisse donc dans cet endroit-là, qui était un endroit bien particulier, qui était choisi pour cela et qui répondait à des conditions très définies dans notre paracha. Et la génisse là, une fois qu'elle était là-bas, et une fois que les anciens avaient mis leurs mains sur sa tête pour faire leur déclaration comme quoi ils étaient très tristes de ce qui se passait
mais qu'il n'avait pas pris en aucun cas part, même de façon indirecte à ce qui s'est passé, alors on obligeait la génisse à sortir du fleuve où elle était, de l'endroit sec où elle était. Et à ce moment-là, le Midrash dit que la génisse se mettait en route. Et d'elle-même, elle commençait à avancer et à marcher. Et si on la suivait, on arrivait à l'endroit où le meurtrier se cachait. La génisse devient un guide. À partir du moment où il y a cette prise de conscience, à partir du moment où il y a l'apparition de cette responsabilité collective, quelque chose de surnaturel apparaît. Il y a une coopération des lois de la nature avec l'exigence d'une société qui se conduit selon les critères les plus moraux. Quelque chose de très particulier apparaît. Il y a une coopération qui se fait à partir de tous ces éléments réunis. Et la génisse avançait et avançait. Et si on la suivait, on finissait par découvrir la cachette du meurtrier. Comme si la génisse était portée par la volonté de participer à élucider cette énigme qui remettait en question la paix, l'harmonie au sein du peuple. Quelque chose de très particulier se passait. Ce que je viens de vous dire, on en trouve d'autres cas et d'autres exemples dans la Bible. À l'époque où le peuple d'Israël vivait sur sa terre, les miracles n'étaient pas rares. La nature participait de façon active à la réalisation du projet de faire d'Israël un peuple phare, un peuple qui éclaire de par sa conduite et de par son histoire l'ensemble de l'humanité. Si la reine Génisse refusait de sortir de là où était, alors ça voulait dire que on n'était pas au niveau qui permettrait à ce miracle de se produire. Et il y avait un autre miracle qui se produisait. C'est que finalement, le meurtrier était atteint. Il était atteint par une vermine qui venait et qui le décomposait. Et cette vermine avait comme source le cadavre de la génisse elle-même, qu'on avait tué lorsqu'elle n'avait pas voulu sortir de là où elle était. Le niveau le plus élevé, c'est que les forces de la nature vivantes, les forces de la nature telles qu'elles sont présentes et nous aident
et sont associés à la réussite de notre histoire. Aujourd'hui, on est stupéfait de voir les dimensions de la réussite de notre peuple sur sa terre. Une dimension que l'on n'a jamais connue auparavant pendant le temps de notre exil, où il s'agissait d'une survie, alors qu'en Eretz Israël, il s'agit d'une vie totale qui associe la terre et les cieux et toutes les forces de la nature. Et ce qui arrive avec notre peuple, les nations le remarquent, les nations prennent de plus en plus conscience de cela, de voir que la réussite du peuple d'Israël sur sa terre n'a plus grand-chose à faire avec le naturel. Aujourd'hui, au quotidien, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le peuple d'Israël arrive à ramener la nature à sa volonté profonde, celle d'être associé au projet de la réussite morale et spirituelle du monde, à celle qui permet, à cette réussite qui permet de réaliser au sein du peuple le shalom. Parce qu'évidemment, quand tout le monde comprend qu'on ne peut plus se cacher de ses fautes, alors le peuple d'Israël récupère un niveau idéal. Et il va y avoir une envie qui va se réveiller dans le monde entier. Dans le monde entier va se réveiller l'envie de vouloir aussi ce niveau-là, cette réussite-là, ce shalom. Et le prophète, les prophètes l'ont prévu. Une fois que le peuple d'Israël aura réussi à réaliser chez lui ce niveau de shalom, de shlemut, de quelque chose qui est parfait, dans le monde entier, il y aura aussi ce désir de cette harmonie, de cette volonté qu'on n'ait plus besoin d'aiguiser ses épées, mais que, au contraire, tout soit mobilisé pour le bien de l'ensemble des peuples et de l'humanité. Et cette paracha de Parashat Shoftim que nous allons entendre ce Shabbat nous indique déjà les prémices de cela. Ce n'est pas par hasard que la paracha commence par Shoftim veshotrim titen lecha, place à ta tête des juges et un système qui permet d'arriver au tzedek. Tzedek, c'est une justice de vérité et une vérité de justice. Ce n'est pas seulement une justice de loi. Pour arriver finalement à la fin de notre paracha, où on en arrive même à trouver une solution à ce à quoi la justice ne parvient pas. Après la Seconde Guerre mondiale en France, il y avait un professeur célèbre de psychiatrie qui s'appelait le professeur Baruch. Et après la Seconde Guerre mondiale, ce professeur était devenu un grand spécialiste de tous les problèmes et surtout des problèmes qui se révélaient dans les hôpitaux où on essayait de traiter toutes les situations difficiles des individus au niveau psychique.
Et il est arrivé à la conclusion que seule la poursuite de la vérité aidait les gens à sortir de leur imagination maladive. Il a mis en place un système, il a inventé une méthode qui s'appelle Tzedek. Et il a écrit un livre qui porte ce nom. Il a retrouvé le judaïsme et il a réussi à sortir bien de personnes de leur situation maladive et pathologique en les aidant à retrouver un monde vrai, un monde moral, un monde de vérité qui enfin leur a permis de retrouver une sécurité qu'ils avaient perdue malheureusement dans des conditions difficiles. On voit que c'est déjà apparu. Lui l'a fait en tant qu'individu, selon sa spécialité de professeur de médecine, et on attend une médecine qui soit générale, qui soit universelle pour l'ensemble de la collectivité et qui permettra de faire apparaître une vérité telle qu'il n'y aura plus de place pour toute imagination maladive. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav Ben Ishai, Toda Rabba. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom les couleurs. Shalom. Shabbat Shalom. Bavakasha, Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.